Bonjour, moi je vais faire bonsoir, je vais faire cette vidéo à la Marlène, je sais pas quoi là. Bah écoute-moi bien Marlène, tu sais, tu me connais, je m'appelle Pascal, on m'a déjà vu dans les réseaux sociaux, hein, voilà. Alors tu sais quoi, je me suis juré sur la tête à mes amis que j'ai sur Facebook et n'importe où, je vais pas t'insulter, je vais garder mon calme ce soir en vidéo, hein, malgré tout, hein. Tu sais quoi, je vais te dire un truc, hein, t'as touché à nos enfants, t'as touché à nos enfants. Tu sais quoi, tu vas le regretter. Parce que moi, c'est hors de question, Marlène, que mes enfants subissent ta loi. C'est hors de question. Moi, mes enfants, déjà, j'en ai un qui n'a pas l'école, mais l'autre, il n'ira pas à l'école le 3. Je fais grève le 3 et j'ai n'importe qui. Et en plus, Marlène, je suis déléguée de parents d'élèves au collège. Je te jure que ta loi, je te jure que tu vas vite la retirer et l'enlever. D'accord, hein? Si tu as envie que tes filles se fassent violer par des pédophiles, c'est ton problème, ma cocotte, c'est ton problème. Mais moi, c'est hors de question que nos enfants, dans nos écoles, ils apprennent ce que c'est une fellation, des cours de sexualité à partir d'un enfant qui rentre en moyenne section, c'est-à-dire en petite section, à partir de l'âge de 4 ans. C'est hors de question, c'est hors de question. Tu sais, Marlène, je vais te dire un truc, t'es pas digne d'être mère de famille, tu vois, t'es pas digne. Tu sais quoi? Moi, je les plains, tes filles. Mais tu sais quoi, je vais te dire un truc. Nous, on a protégé nos enfants. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on a protégé nos enfants. Je vais en faire en sorte. Parce que c'est pas moi qui vais m'occuper de ton cas. Non, il y en a d'autres qui vont s'occuper de ton cas. J'en connais un qui t'a fait une vidéo. Et je te garantis que quand il va s'occuper de ton cas, il va bien s'occuper de ton cas. Hein? T'as intérêt de démissionner. C'est tout ce que je peux te dire. Moi, je te parle en étant maman, en étant parent délégué d'élèves. Voilà. Tu vois, je suis honnête avec toi. Je t'insulte pas, je suis poli. Hein? Et pourtant, je pourrais t'insulter. Je te tutoie parce que moi, je suis plus âgée que toi. Pour moi, t'es qu'une gamine. Tu sais même pas ce que c'est l'amour maternel des enfants. Tu sais pas ce que c'est. Tu connais pas toi ce que c'est. Moi, j'ai reçu l'amour maternel par mes parents, oui. J'ai eu mes enfants, je leur donne de l'amour maternel. Je leur apporte tout. Mais toi, t'es digne d'être zéro. T'es pas digne d'être ministre. T'es pas digne d'être aux Champs-Élysées. Tu sais quoi? Tu sais, moi, je vais te dire un truc. Comme Jimmy t'a dit, puis comme tant d'autres, va te faire enculer, Marlène. Et quoi? Et tu dégages. Tu prends tes valises, tu te casses des Champs-Élysées. Parce que quand on agit comme ça, eh ben, on ne mérite même pas d'être mère de famille. Tu mérites même pas d'être mère de famille. Toi, tu mérites toi, je sais pas, d'être enfermé en psychiatrie. Tu vois, t'as un problème. T'es comme le Manu. Vous êtes tous des psychopathes, les macronistes. Vous avez tous besoin d'aller faire un tour en psychiatrie. Agir comme ça, toucher à nos enfants, non. Tu vois, Manu, il a touché, là, l'autre espèce de merde de Macron. Il a touché aux retraités, aux APL, aux machins et tout. Et toi, t'as touché à nos enfants, t'as été trop loin. Et l'affaire Benalla, n'en parlons pas, t'as fini ça. Mais toi, t'as été trop loin. Et tu sais quoi? Ce n'est pas toi. Pas toi. Et moi, c'est hors de question que mes enfants subissent ta loi de merde. C'est hors de question. Alors, je vais te dire un truc. En étant délégué de parents d'élèves, je vais faire en sorte que nos enfants ne subissent pas cette loi, c'est hors de question. Et il y en a beaucoup qui vont faire barrage. Et je te garantis que attends le 3 septembre, comme ça sert tout drôle. Je te garantis quand tu prépares quelque chose au mois de septembre, mais profite bien de tes vacances. Mais fais-le bien dire à l'autre espèce de singe de Macron. Fais-lui bien dire que lui en profite bien de ses vacances. Parce que lui, ce que le peuple lui réserve en Macron, eh bien, il est obligé de démissionner. Macron est obligé de l'état de démission. Et Marlène, je vais dire un truc, présente sa démission. Dégage les Champs-Élysées. Parce que agir comme ça, pour moi, tu sais quoi? Je te parle en étant maman. Pour moi, hein, tu mérites même pas d'être mère de famille. Tu n'aimes pas tes filles. T'as pas un cœur, t'es une pierre à la place du cœur. Tu dois aimer les pédophiles. Mais tu sais, les pédophiles, c'est à toi qui devrais t'enculer. Et là, j'aimerais, tu sais qu'un jour quoi, que tes filles se fassent violer par un pédophile. Là, tu comprendras, Marlène, ce que ça veut dire. Et je vais te dire une autre chose aussi, une autre chose. S'il arrive quoi que ce soit, à n'importe quel enfant dans le pays, en France, voilà, hein, c'est clair, c'est net et précis, qui se fait violer, hein, par un détraqué, par un malade, par un pédophile, par n'importe qui, je te tiendrai responsable, Marlène. Voilà. Tu vois, je suis polie, je suis correcte avec toi, j'étais à peu près correcte. Que j'aurais pu t'insulter, mais malheureusement, je ne suis pas comme ça, tu vois, parce que tu es une femme. Mais, tu sais quoi, Marlène, hein, démissionne. Et j'espère que ma vidéo va circuler. Parce que celle à Macron, celle à ton cher Manu là du mois de juillet, t'inquiète pas, elle a circulé, puis elle circule bien comme il faut. Et en fait, je suis bien contente. Prends tes valises, casse-toi, Marlène. Et je veux dire, comme Jimmy l'a dit, comme tant d'autres, va te faire enculer, hein, casse-toi les Champs-Élysées,
parce que tu n'es pas digne d'être ministre des droits des hommes et des femmes. C'est rien du tout. Va travailler à des banques ou à des assurances, c'est ton domaine. Mais tu sais quoi? Tu devrais aller te faire un lavage de cerveau en psychiatrie, te faire soigner le cerveau. Là, je te garantis que ça se fait bien. J'en suis sûre que tu seras soulagé d'aller faire un lavage de cerveau en psychiatrie. Là, tu sais, t'es comme Manu, t'es un psychopathe. Vous êtes tous des psychopathes là-bas, les macroniques, là. Tous les politiciens qu'il y a au macronique, vous êtes tous des psychopathes. Vous devrez tous aller vous faire un lavage de cerveau en psychiatrie là-bas. Tous, comme ça vous ferait du bien, croyez-moi. Parce que vous ne gagnerez pas. Vous n'allez pas détruire le pays, vous n'allez pas ruiner le pays. Et vous ne toucherez pas à nos enfants. Nos enfants, c'est nos enfants, point final. T'as des gamins, t'as des filles, Marlène. Tu les aimes, et ben pour moi, tu les aimes pas. Agir comme ça, c'est que t'as une pierre à la place du cœur. Tu n'aimes pas tes filles, tu n'es pas digne d'être mère de famille, voilà. Et je vais te dire un truc, mon fils, mes enfants n'iront pas à l'école le 3 septembre. C'est hors de question que je les mette à l'école le 3 septembre et qu'ils subissent ta loi. Voilà. Je vous embrasse. J'étais à peu près poli, correct et bonne soirée. Faites circuler ma vidéo. Alors il y avait une autre vidéo que j'ai vue hier, que j'essaie de retrouver. Non, c'est pas ça. Alors, non, c'est pas ça. Oui, parce qu'ils apprennent la masturbation aux enfants maintenant, hein, dans les livres et tout. Hein. Vous comprenez, là, à 3 ans, 4 ans, 6 ans, c'est plus que... C'est plus que... impardonnable. Je sais pas. Je n'ai pas de mots là. Là, je suis bloquée parce que j'ai plus de mots là-dessus, quoi. Alors c'était hier, mais où j'ai trouvé ça, où je suis tombée. Non, c'est pas ça. J'arrive pas à retrouver. Ah, c'est là.
Ah, merci Antoine. Alors Antoine, c'est le petit jeune que je vous ai montré sur YouTube, voilà, qui fait des vidéos. Donc là, il est marié avec sa copine. Voilà. Je vous avais déjà parlé de ce petit jeune. Il a un esprit très ouvert à son âge. Alors, voilà, c'est là, c'est lui qui l'a mis. Alors écoutez bien. Hein. Son pénis s'est mis à grandir et rapetisser, et puis quelque chose de gluant en est sorti. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je crois que c'est du pipi. Alors, tu penses que c'est du pipi. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres? Je pense que c'est du sperme. Et est-ce que quelqu'un sait comment ça s'appelle quand, justement, ce truc gluant qui s'appelle le sperme, comme on l'a dit, comment ça s'appelle quand il sort du pénis? Ça s'appelle l'éjaculation. D'accord? Les mots qu'on a utilisés pendant la séance, c'est des mots... C'est lui, hein. C'est lui qui fait des nouvelles terres. Je crois que ça, sur YouTube, c'est Nouvelles Terres. Donc merci à lui de l'avoir mis. Ensuite, je suis tombée sur... alors, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Allez, je vais repartir dans l'historique parce que bien sûr j'ai perdu mon truc. C'est pas ça non plus. C'est où que j'ai vu c'est où que j'ai lu ça? Bon. Où est-ce que j'ai dit ça? Qui c'est qui a mis ça? Je retiens pas, je ne retiens pas. C'est une catastrophe. Je ne sais pas qui a mis un article et où il est cet article. Ah, gouvernement, ça y est. Ouf. Alors, le gouvernement du Royaume-Uni, ils ont accidentellement vendu donc 10 000 enfants, je crois que c'est le chiffre, je ne sais pas, 10 000 enfants à des trafiquants d'enfants. Alors, il faut bien écouter le mot accidentellement. Attention. Accidentellement, ouais. Le gouvernement britannique a reconnu qu'il avait vendu accidentellement au moins 10 000 enfants à des trafiquants d'enfants au cours de la seule année écoulée. Chaque année, des dizaines de milliers d'enfants disparaissaient mystérieusement des établissements d'accueil du gouvernement où ils sont entretenus par des trafiquants de sexe, selon des données récemment publiées par le gouvernement. Mais de toute façon, ils sont tous pourris là-dedans. Certains des enfants ont été portés disparus pendant plus d'1 mois, d'autres pendant plus d'1 semaine. Il arrive aussi que des milliers d'enfants et d'adolescents sont sauvés de l'esclavage en Grande-Bretagne chaque année, mais peu de leurs ravisseurs sont jugés. Moi je vous ai dit, hein, ces gens-là dans un hélicoptère jetés au milieu de la mer, là, au milieu des requins. Bon, il y en a d'autres qui m'ont dit ça. Il y a un truc qui existe, c'est une balle dans la tête, direct. Bon, là aussi, mais comme moi je pense à nourrir les requins, au moins ils seront nourris. Voilà.
Mais oui, une balle dans la tête, c'est déjà pas mal loin. D'abord, une balle entre les deux jambes au mec, là. Une petite balle entre les deux jambes, déjà. Ça serait déjà pas mal. Alors. Et puis, bien sûr, on le laisse crever sur place. Hein, moi, je vous le dis, hein, tant qu'à faire. Alors. Bah, de toute façon, c'est comme ça, c'est comme ça. De toute façon, c'est comme ça partout, partout. C'est comme ça. Alors, Angleterre, une nouvelle affaire que j'ai pas encore lue. Alors, qu'est-ce qu'il faut que j'accepte là? Les cookies, les pas cookies. Qu'est-ce que j'accepte? Les cookies. Alors. Alors, 31 personnes accusées. Alors, 31 personnes, dont une femme, sont accusées de viol, d'abus sexuels et de traite d'êtres humains sur 5 jeunes filles âgées de 12 à 18 ans. Les faits sont datés entre 2005 et 2012. Mais sur les 19 identités communiquées, ce qui interpelle, c'est la récurrence de patronymes à consonance extra-européenne, pour ne pas parler de référence à la religion musulmane. Voici la liste. Banaras Hussein, ou Hussan, j'en sais rien. Banaris Hussein. Mohamed. Iftikhar Ali, Mohamed Saïji. Oui, ça, c'est Abdul Majid, Mohamed Usman, d'accord. Donc ça, c'est pas des noms de chinois, bien entendu. Hein, voilà. Samuel Ficru. Alors ça, je sais pas si c'est français ou pas, j'en sais rien. Non, ça c'est pour le curcuma. Ça c'est l'Inde, donc ça n'a rien à voir. Ça c'est l'Inde, ok. Alors, Toto. Fillette voilée chez Gap, pourquoi ça choque? Bon. Ah, mon Dieu. Ah. Que ce soit des noirs, des blancs, tout ce que vous voulez, moi ça me choque. Homme ou femme, hein, c'est choquant quoi. C'est la perversion totale quoi. Ils peuvent faire ça chez eux. Hein, l'homosexualité dans le rap. De toute façon, non, c'est pas un buzz, hein, c'est une réalité.
Donc, insoumis, Jules N. chez Gant. Pourquoi la pédophilie est normale chez certaines? Bon, je sais pas quoi. Ça, c'est une vidéo à regarder sur YouTube. Ensuite, je vais pas vous faire écouter la vidéo, mais vous allez voir. Insoumis, Jules Gant. La pédophilie est désormais légale. Dorampé, l'État s'occupe de ton âge. Il en fera des je sais pas. Oh, je vais écouter la vidéo. Ah, je suis crevée. Ouais, je sais, je me suis levée là à 7 heures. Mais bon, je suis crevée. C'est embêtant de se lever et d'être crevé, d'être fatigué, c'est énervant. Mais bon, je dois apprendre à faire avec, j'ai pas le choix. Donc voilà ce qui va arriver à vos enfants. Donc les parents normaux, normalement, devraient interdire tout ça. Voilà. Et le pire, ce sont les institutrices et les instituteurs. Vous me dégoûtez, vous êtes à gerber, à vomir, quoi. Voilà, ce genre de personne qui lit des bouquins comme ça, mais à des petits enfants, mais je sais pas, je sais pas. Je vais essayer de m'en remettre un petit peu, hein. Voilà, je vais arrêter la vidéo là parce que ça là, je crois que ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Je sens que je vais m'énerver. Je vais dire des... Moi, je vais sortir des gros mots. Ouais, parce que là, c'est inadmissible. Inadmissible. C'est pas possible. Bon, allez, je vous laisse.